Gérardmer est une petite ville du département des Vosges située dans la région Grand Est. Apprécié en hiver pour ses pistes de ski et en été pour son grand lac, il est également connu pour son festival du film fantastique. Cette année, le Festival international du film fantastique de Gérardmer fête sa 30e édition. Joyeux anniversaire GG! Et c'est aujourd'hui avec un plaisir non dissimulé que je vous propose de découvrir ce festival. Car depuis 2008, c'est un peu mon pèlerinage annuel. On se retrouve avec les copains, on voit les films, on apérote, on mange sale et on recommence. Ça fait un bien fou. Cette année, ce sera ma 15e édition, donc je commence un petit peu à connaître. Donc bonjour et bienvenue. Le fantastique est au centre du festival, et pour bien le comprendre, j'aime bien cette définition. Se dit d'une œuvre qui transgresse le réel en se référant au rêve, au surnaturel, à la magie, à l'épouvante ou à la science-fiction. On va dire que si vous allez voir un film fantastique, vous acceptez d'être surpris, heurté, terrifié, remué et pourquoi pas même amusé ou ému. Le spectre du fantastique est tellement large que vous pouvez passer par tout un tas d'émotions. Et je parle même pas des sous-genres. Chaque œuvre a sa valeur propre. Il y a toujours quelque chose à prendre dans un film, que ce soit un drame, un polar ou une comédie. Donc on évitera ici les « je suis allergique au cinéma fantastique » ou les « j'aime pas le cinéma français ». Raciste. Si, il y en a qui le disent. Vous me croyez pas? Allez travailler dans un cinéma pendant un mois. La promesse du fantastique est de nous immerger dans un monde bien différent et par bien des aspects. Il faut donc accepter de se plonger complètement dedans, et personnellement, il n'y a que la salle de cinéma qui me permet ça. Boomer. Autant le dire directement, je n'ai rien contre les plateformes de streaming. Mais bien souvent, elles n'offrent pas les meilleures conditions de visionnage, que ce soit d'un point de vue matériel ou de tranquillité. Chez vous ou ailleurs, il y a toujours quelqu'un pour vous déranger. Un appel, un voisin qui fait du bruit, le chat qui passe entre vos jambes. De même, êtes-vous assez plongé dans le noir? Le son est-il assez fort? L'écran assez large pour voir toutes les subtilités de l'image? Si vous choisissez de vous laisser emporter, le dispositif de la salle de cinéma vous procure en théorie les meilleures conditions de visionnage. C'est vrai pour tous les films, mais peut-être encore plus pour le fantastique. Comme ces films peuvent être perturbants ou violents, ils sont bien souvent interdits aux moins de 12 ou de 16 ans. Le fantastique est donc très difficilement visible dans le cinéma, sauf pendant certaines périodes de l'année, comme la première semaine de janvier, par exemple. Avant toute chose, je dois vous toucher un mot sur le Festival international du film fantastique d'Avoriaz qui avait lieu en Haute-Savoie. C'est le prédécesseur du festival de Gérardmer. Festival complètement culte qui a duré 21 éditions de 73 à 93 et qui s'est arrêté à cause de différends entre les organisateurs. Si je dis culte, c'est parce qu'il a révélé énormément de films et de cinéastes débutants. Pour ne citer que Steven Spielberg avec Duel, Brian De Palma avec Phantom of the Paradise et Carrie, David Lynch avec Elephant Man, George Miller avec Mad Max 2, James Cameron avec Terminator, David Cronenberg avec Faux Semblants et Peter Jackson avec Braindead. Vous voyez un peu le palmarès, et ce ne sont que les grands prix. Le festival de Gérardmer reprend le flambeau en février 1994 et aura donc 9 éditions de plus que son prédécesseur. Il sera d'abord Fantastica, puis Fantastic Arts, et il deviendra le Festival de Gérardmer plus tard. Et niveau palmarès, il n'est pas en reste. Alex de la Iglesia pour Le Jour de la Bête, Wes Craven pour Scream, Hideo Nakata pour Darkwater, Kim Ji-woon pour Deux Sœurs, Juan Antonio Bayona pour L'Orphelinat, ma première édition, David Robert Mitchell pour It Follows, Julia Ducournau pour Grave, Pascal Logier pour Ghostland. Du mercredi 25 au dimanche 29 janvier aura lieu la 30e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer, Gérardmer pour être concis, 9 longs métrages en compétition, 13 hors compétition, des rétrospectives, 5 courts-métrages qui ont également droit à une compétition et 2 nuits thématiques sont au programme. Déjà crevons un abcès tout de suite. Il n'est pas possible de tout voir pendant le festival. Il faudra forcément faire des choix et vous organiser un programme. Et ça, vous inquiétez pas, on en parlera plus tard. Le mercredi 25, il n'est possible de voir que le film d'ouverture. Cette année, c'est le film Blood de Brad Anderson. Et dès le jeudi jusqu'au dimanche, on enchaîne les films avec des séances allant de 9h à 22h. Donc si tu es chaud et que tu veux voir un maximum de films et que la force est avec toi, tu peux enchaîner 6 à 7 films par jour, du jeudi au samedi, parce que le dimanche en général est plus léger en fin d'après-midi, début de soirée. Faisons un petit tour d'horizon du festival. Déjà, nous pouvons saluer une certaine diversité dans la nationalité des films. Il n'y a pas que des films américains et ça c'est rassurant. Concernant la compétition, on peut voir des films au thème assez variés en apparence, allant du film d'anticipation au film d'animation, avec un chouïa de paranoïa et un petit peu de manipulation. J'ai l'impression que la compétition, ça va pas être la partie la plus rigolote du festival. Niveau rigolo, on peut toujours compter sur la nuit décalée. Tout dépend des années, mais tu peux découvrir des sacrées pépites dans le genre dingo. J'aimerais vous en parler de deux. Le premier, c'est New Kids Turbo.
un film hollandais qui raconte l'histoire de jeunes glandeurs récemment au chômage, fans de tuning et de la coupe mulet, qui refusent dorénavant de payer pour quoi que ce soit, et qui malgré eux vont créer un mouvement national. Pas vraiment un film fantastique, mais rassurez-vous, dans la suite New Kids Nitro, il y a des zombies. Ces mecs sont tellement bêtes et les situations si loufoques que si vous vous laissez porter, vous passez un moment inoubliable. Le deuxième, c'est Psycho Goreman. Un extraterrestre destructeur de planètes arrive sur Terre et va être sous le contrôle d'une jeune enfant de 10 ans, bien turbulente et qui martyrise son grand frère. Ça va loin, mais ça va jusqu'au bout et c'est hilarant. Je ne veux pas trop vous en dire, mais procurez-vous ça en Blu-ray tout de suite. Pour citer mon ami Guillaume Lux, c'est tout ce que j'aime. Les films hors compétition donnent généralement une saveur toute particulière au festival. Tu peux trouver des films un peu dingues, difficilement classables, mais aussi des vrais bijoux de cinéma. Il y a 13 films cette année, donc plus que la compétition. Sans rentrer dans les détails, tu as des documentaires sur David Lynch, un autre sur Stephen King, un film d'animation pour enfants, peut-être le seul film que le jeune public pourra voir, des films chelous mais qui font envie, et tu as même le dernier film de Jaume Balagueró, auquel le festival fait un hommage cette année. Sans oublier le film de clôture, qui n'est autre que le nouveau film de M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Pour découvrir tous ces films, le festival a investi 4 lieux différents. Le plus official, c'est l'Espace Lac. C'est la salle la plus grande et c'est là que sont projetés les films en compétition en présence des équipes et du jury, cette année présidé par Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius. Toujours au bord du lac, tu as la salle du casino, deuxième plus grande et la plus confortable. Beaucoup plus au centre et près de la mairie, tu as la salle du Paradiso, qui dirons-nous a son charme. Et enfin la salle MCL. C'est la salle la plus petite, mais elle est encore équipée en 35 mm. Donc les films de rétrospective se passent souvent là-bas. Parlons maintenant argent. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous serez riche, c'est sûr. Qui plus est, si vous partagez la vidéo et que vous la likez. Let's go. Plus sérieusement, il faut tabler sur un budget de combien pour assister au festival? Déjà avant toute chose, il faut savoir qu'il existe plusieurs formules de pass pour voir les films. Le pass festival t'ouvre toutes les séances, à part peut-être ouverture et clôture du festival, pour 100 €. Donc si tu veux bien le rentabiliser, il faut prévoir au moins 15 séances. Enfin, si tu veux pas payer plus cher que le prix moyen d'une place de cinéma en 2021, 7,04 €, toi-même tu sais. Ouais. Après, en fonction des jours où tu viens, tu payes plus ou moins cher. Tu viens vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, ça te coûte 85 €. Tu viens jeudi ou vendredi, 32 € par jour. 48 € si tu viens le samedi, et oui, c'est le week-end. Et si tu veux le week-end entier, 64 €. Et si tu viens le dimanche, tu peux toujours prendre des places à la séance, c'est 10 € l'unité. Par contre, il faut préciser une chose. Depuis quelques années, il est possible, voire obligé, de réserver ces séances en amont. Je sais que de nombreux habitués n'aiment pas ça, mais à mon humble avis, c'est quand même mieux que d'attendre pendant 1 heure dans le froid, la neige ou la pluie, sans être sûr de pouvoir rentrer à ta séance. Quelques années auparavant, je voyais même des gens sortir avant le début du générique pour pouvoir se remettre dans la file d'attente et être sûr d'être rentré et d'avoir des bonnes places. Ça allait loin. Donc franchement, il y a du progrès et c'est sûrement grâce à ce système de réservation. Après, c'est sûr, ça te donne moins de flexibilité sur ton programme, donc il faut que ton programme soit béton. Et ça tombe bien, je vous propose la semaine prochaine de voir comment moi je compose mon festival de Gérardmer, quel sera mon programme. Donc toutes ces infos, c'est juste pour voir les films. Voyons maintenant la trinité des dépenses. Vous vous rappelez? Transport, logement, nourriture. Donc comme pour l'Alpe d'Huez, tu te trouves en montagne. Et à Gérardmer, il n'y a qu'une gare routière. Les gares ferroviaires les plus proches se trouvent quand même à plusieurs kilomètres. Tu as Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont ou encore Épinal. Tu as des cars qui font la navette jusqu'à Gérardmer, vaut mieux pas les rater, il n'y en a pas beaucoup. Pour te loger, il vaut mieux éviter de t'y prendre à la dernière minute. Il existe un tas d'hôtels, de Airbnb, de logements gérés par des particuliers. Il faut juste en trouver un à son budget. Si tu regardes une semaine avant, comme moi pour cette vidéo, tu vas douiller un peu, mais en t'y prenant en avance, tu peux tomber sur des prix complètement corrects. Une année, j'ai payé à peine 60 € pour un logement dans Gérardmer même, du mercredi au lundi, soit 12 € la nuit. Donc ma recommandation, si tu veux venir au festival, prévois ton logement au moins 2 mois à l'avance. Niveau nourriture, tu vas pas trouver des grosses chaînes de fast-food, par contre tu as suffisamment de commerces en centre-ville pour trouver ton bonheur et te sustenter sans te ruiner. Par contre, c'est au niveau du timing qu'il va falloir être bon. Mieux vaut t'organiser et savoir où et quand manger. Si entre ta séance de 18 h et celle de 20 h, tu as 20 minutes d'écart, qu'il faut que tu changes d'endroit et que tu as la dalle, bon chance. Bien que j'adore ce festival, il y a quand même quelques points que j'aimerais soulever. Au niveau de l'organisation d'abord. Le festival compte ses fidèles et les salles sont en général bien remplies, mais chaque année la programmation n'est connue que 2 semaines à l'avance. Et les séances
qu'une semaine avant seulement. Ça laisse un temps très court pour s'organiser. Et puis des réservations le jeudi à 15 h quand on travaille, c'est quand même assez chaud. Garder la surprise de la programmation au maximum, c'est une chose, mais ça me paraît difficile d'attirer un nouveau public avec autant d'inconnus dans l'équation. Surtout qu'il faut déjà s'organiser pour le transport, le logement, la nourriture, blablabla, vous savez. Le deuxième point concerne la sélection des films. Je n'ai rien contre le recyclage, mais cette année, 3 films étaient déjà présents au Festival international du film américain de Deauville, qui est géré par le Public System Cinéma, les mêmes qu'à Gérardmer. Par exemple, il y a quelques années, le film It Follows avait été récompensé et à Deauville et à Gérardmer. Le film est très bien, il le mérite, mais il faudrait quand même pas tomber sur un copier-coller d'un festival à un autre. Donc là, je pinaille, mais le festival m'a fait découvrir des choses que je n'aurais jamais vues autrement. C'est pourquoi j'aimerais vous recommander 2 films. C'est un hasard, mais c'était 2 films projetés en 2016 au festival. Le premier, c'est le Grand Prix. Il s'agit de Bone Tomahawk de S. Craig Zahler. Pour faire un gros raccourci, c'est comme si La prisonnière du désert rencontrait Cannibal Holocaust. Un western qui pourrait être classique s'il n'y avait pas cet élément fantastique. Et une certaine tendance à faire ressentir la douleur à chaque coup porté. Une écriture et une mise en scène remarquables pour un premier long métrage, avec un soin tout particulier apporté aux personnages et au dialogue. Malheureusement, le film n'est jamais sorti en salle, donc vous devrez le voir en vidéo. Moi, j'ai eu la chance de le voir sur grand écran grâce au festival. Le deuxième, c'est The Devil's Candy de Sean Byrne. C'est le film que je choisis quand on me demande quel est mon film préféré de Gérardmer. Mon préféré, j'ai pas dit le meilleur, c'est complètement différent. Dans une maison loin de tout, la voix du diable gronde, et seul le bruit saturé des guitares électriques peuvent le faire taire. C'est un film métal, efficace, rapide et c'est super cool. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu vous renseigner un maximum sur le festival et peut-être vous avoir donné envie d'aller faire un petit tour dans les Vosges sur la dernière semaine de janvier. On se retrouve la semaine prochaine et on va faire un petit exercice ensemble. Comment composer son programme de festival? Et la première étape, je vous la donne, il faut s'abonner à cette chaîne, liker la vidéo et la partager autour de vous. Le bisou!